Carlos Ferreira avait dissimulé des caméras cachées aux quatre coins de sa vaste demeure pour épier la nouvelle employée de maison. Il craignait qu'elle ne le trahisse, qu'elle ne profite de sa fortune. Mais les images capturées par ces enregistrements allaient bouleverser son existence à jamais. Carlos Ferreira était un magnat de l'immobilier, à la tête d'une société de BTP évaluée à 800 millions d'euros. Il jouissait de tout ce que l'argent pouvait offrir. Une somptueuse villa à São Paulo, une collection de bolides de luxe, des comptes en banque si garnis qu'il n'aurait jamais pu les épuiser. Pourtant, il manquait à sa vie un trésor que l'argent ne saurait monnayer, la confiance. Un an auparavant, il s'était mué en un homme aigri, suspicieux, rongé par la paranoïa. Et pour cause. Il avait congédié 5 domestiques en l'espace de 6 mois. La première avait dérobé des bijoux précieux. La seconde avait tenté de refourguer des clichés de son fils à un tabloïd People. La troisième avait commis l'imprudence de poster sur Instagram qu'elle officiait pour un milliardaire renommé, manquant de peu de compromettre la sécurité de la maisonnée. À la fin, il ne demeurait plus que lui et son petit garçon. Avant de plonger plus avant dans ce récit, abonnez-vous à notre chaîne. Nous redonnons corps et voix à ces souvenirs enfouis et à ces âmes oubliées, porteuses d'une sagesse forgée par toute une existence. Un nourrisson d'1 an et 2 mois, qui titubait à peine sur ses jambes potelées, arborait un sourire radieux, et Carlos, pour être honnête, ne maîtrisait guère l'art de s'en occuper. Il excellait dans la signature de contrats juteux, mais pataugeait lamentablement quand il s'agissait de troquer une couche. C'est alors que l'agence dépêcha Sofia. Elle se présenta un lundi matin ordinaire, vêtue simplement, avec l'air modeste de celle qui n'a rien à cacher. Ou peut-être d'une actrice accomplie. « Bonjour, monsieur Ferreira. Oh, quelle magnifique demeure. Et ce bébé, qu'il est charmant. » Carlos l'observa d'un œil torve. Nul n'était aussi affable sans arrière-pensée, sans attendre une contrepartie. « Vous débutez par la cuisine, puis le salon. Ne touchez à rien dans mon bureau. Ne prenez pas l'enfant sans mon autorisation expresse. C'est clair ?» « Parfaitement clair, monsieur, » répliqua-t-elle, le sourire intact. Il se retira dans son bureau pour vaquer à ses occupations. Mais pour la première fois en des lustres, un éclat de rire enfantin perça le silence. Il s'approcha de la porte sur la pointe de pied et risqua un regard. Sofia passait la serpillière en remenant les jaunes. « Oh !» Fredonnant une berceuse enjouée, petit papillon, tout en préparant un chocolat chaud pour le petit, Matteo, assis dans son parc à jeux, applaudissait frénétiquement et gloussait de bonheur. Ce rire d'enfant que Carlos avait presque effacé de sa mémoire. Quelque chose remua au fond de lui. Pas de la joie pure, non, une pointe d'effroi. Pourquoi son fils s'attachait-il si promptement à cette étrangère? Quelles étaient ses véritables intentions? Cet après-midi-là même, il contacta une firme de sécurité privée. « J'exige des caméras dissimulées dans le salon, la cuisine, la chambre du bébé, les couloirs, partout. Je veux scruter le moindre de ses mouvements. »« Monsieur, est-ce bien légal ?» balbutia le technicien hésitant. « C'est ma propriété, mon enfant, ma loi. Installez-les, point final. » Durant la première semaine, Carlos épia Sofia tel un limier depuis l'écran de son smartphone. Il ne perdait rien de ses faits et gestes. Élastiquait la maison en entonnant des airs joyeux, conversait avec Matteo comme s'il saisissait déjà les subtilités du monde, lui enseignait à claquer des mains, à agiter la main pour dire au revoir, à tenter de se dresser sur ses petites jambes chancelantes, pas la moindre ombre suspecte, ni larcin, ni cliché clandestin. Pourtant, un détail insolite le taraudait. Un jeudi, en dépoussiérant le bureau, elle tomba sur une ancienne photographie familiale, nichée sur une étagère. Les parents de Carlos, lui enfant, tous réunis pour Noël dans les années 1990. Elle saisit le cadre, le contempla avec une tendresse infinie et, ignorant qu'elle était enregistrée, murmura pour elle-même « Tu as les mêmes yeux que lui, la même douceur dans le regard. » Carlos serait dit « Lui ? De qui diable parlait-elle ? De mon père ? Comment pourrait-elle le connaître ?» Obsédé, il visionna inlassablement les bandes. Puis vint le coup de tonnerre. Le vendredi après-midi, tandis qu'elle baignait Matteo dans l'eau moussante, elle susurra d'une voix douce « Ta maman était si belle, tu sais, mon petit Mati. Et ton grand-père. Ton grand-père était l'homme le plus généreux que j'ai jamais croisé. Tu grandiras avec son cœur noble au fond de toi. » Le grand-père. Elle évoquait le père de Carlos. Il fouilla la maison de fond en comble à la recherche d'un indice, ses documents, sa pièce d'identité, une facture à son nom, n'importe quoi. Il finit par l'inspecter. Son sac. Oui, il l'avait violé, et il savait que c'était indigne. Mais la suspicion l'emportait. À l'intérieur, un antique médaillon en argent terni. Quand il le déverrouilla,
Il chancela, prêt à s'effondrer. Gravé à l'intérieur, une image de son père enlacé avec une femme qu'il ne reconnaissait pas. Qui était cet inconnu? Et pourquoi, nom d'un chien, Sofia détiendrait-elle une effigie de mon père? C'était un mardi pluvieux. Carlos feignait de s'absorber dans son travail au bureau, mais, en vérité, ses yeux restaient rivés au flux des caméras sur son portable. Sofia installa Matteo debout, soutenant ses menottes minuscules. « Allez mon champion, tu y es presque. Lâche les mains de Tata Sofia et viens vers moi. » Elle recula de 2 pas, s'agenouilla, écarta grand les bras en un geste invitant. Matteo, le rejeton de Carlos, effectua 5 pas maladroits, hésitants, 5 pas chancelants avant de se lever dans son étreinte. Riant aux éclats, Sofia le pressa contre son cœur, les yeux humides de fierté. « Tu l'as fait! Tu as marché, mon trésor! Je suis si fier de toi! » Carlos, isolé dans son antre, versa des larmes silencieuses. Mais ce n'était pas uniquement de l'orgueil paternel, c'était une souffrance lancinante. Car les premiers pas de son fils l'avaient porté vers elle, non vers lui. Son enfant rayonnait plus pour cette femme de ménage que pour son géniteur. Et au plus profond de son âme, il pressentait qu'elle méritait cet instant plus que quiconque. Cette nuit-là, il opta pour une confrontation avec une réalité qu'il n'avait pas anticipée. Carlos convoqua Sofia dans le bureau une fois Matteo endormi. « Assieds-toi », ordonna-t-il d'une voix ferme. Elle obéit, son sourire s'effaçant devant la gravité de son visage. « Sofia, je vais droit au but. Qui es-tu vraiment ?»« Que voulez-vous dire, monsieur ?»« Tu parles de mon père comme d'un vieil ami. Tu portes un médaillon orné de sa photo. Et tu confies à mon fils des anecdotes sur sa mère, sur son grand-père, comme si tu appartenais à ce lignage. Je te le demande une nouvelle fois, qui es-tu » Elle blêmit, livide. « Vous avez fouillé mes effets personnels. C'est ma maison. Et les caméras. Vous m'avez espionné, filmé en secret. C'est ma maison. » Elle inspira profondément. Les paupières ourlées de larmes. « Je ne suis pas venu ici pour te berner, Carlos. » C'était la première fois qu'elle prononçait son prénom sans le monsieur, comme une barrière qui tombait enfin. « Alors pourquoi es-tu là ?» Elle se dressa, marcha jusqu'à la fenêtre, scruta le jardin noyé dans les ténèbres. « Parce que j'ai scellé une promesse et je ne suis pas de celles qui les rompent. » Ma mère s'appelait Rosa Memes. Elle a servi dans cette maison pendant 5 ans, en tant que femme de ménage. J'avais eu tout 9 ans à l'époque. Carlos se remémorait vaguement une silhouette discrète, une petite femme effacée qui entretenait la résidence de ses parents. Mon père est parti dans un accident de travail. Ma mère s'est retrouvée seule à élever 3 gamins. Pas un sou long poche, pas d'assistance, le néant. Ce poste ici nous a sauvés de la misère. Sofia essuya ses joues ruisselantes. Ton père, Manuel, n'avait rien à voir avec les patrons qu'elle avait connus. Il s'encarrait de son repas, la rémunérait au-delà du convenu, et à Noël, il nous gratifiait de caniers garnis, de jouets pour mes frères. Carlos avala sa salive avec peine. C'était pile le genre d'homme qu'était son père, d'une générosité exubérante, comme sa mère le lui reprochait souvent avec tendresse. Un jour, ma mère est tombée malade sur place. Des soucis cardiaques graves. Ton père n'a pas contenté de régler les frais hospitaliers, il a insisté pour qu'elle soit opérée par le chirurgien le plus éminent. Il lui a sauvé la vie, Carlos. Elle dénoua le médaillon de son cou et le lui confia. Ceci, il le lui a offert juste avant l'intervention. Il lui a glissé « Rosa, tu vas t'en sortir, et quand ce sera fait, je veux que tu gardes en tête qu'il y a encore des âmes bienveillantes sur cette terre. » À l'intérieur, la photo. Son père et la mère de Sofia immortalisaient le dernier jour de son service avant l'intervention. Carlos revrit le bijou, et soudain, tout s'éclairait comme par magie. Ma mère l'a conservé jusqu'à son dernier souffle, il y a 3 ans. Elle m'a fait jurer que, si l'occasion se présentait, je lui rendrais l'appareil pour sa bonté. Mais ton père est mort aussi, il y a 4 ans. Je sais, murmura-t-elle avec douceur. C'est ce qui m'a empêché de le remercier en personne. Elle pivota vers lui. Il y a 1 an, j'exerçais comme auxiliaire de soins dans une clinique à Moema.
Et ta maman, Isabella, y a été admise pour des complications liées à le comte Saume. Le pouls de Carlos s'emballa. J'étais une des aides-soignantes. Elle était dans un état critique, Carlos. Une hémorragie immense. Avant qu'on l'emmène en urgence au bloc, elle m'a agrippé la main et a soufflé « Si je ne reviens pas, promettez-moi que quelqu'un veillera sur mon bébé, je vous en supplie. » Sofia sanglotait à présent. J'ai consulté son dossier, j'ai vu le nom de famille Ferreira, et j'ai demandé si elle avait un lien avec Manuel Ferreira. Elle a hoché la tête. Oui, je suis marié à son fils. Là, j'ai su que c'était un signe de destin. Je lui ai juré que je m'occuperais de lui, mais elle n'a pas tenu. Elle s'est éteinte sur la table d'opération. Un silence pesant s'abattit. J'ai ruminé mois entier me demandant si je devais te traquer. J'appréhendais que tu me prennes pour une dérangée ou une opportuniste en quête de ta fortune. Puis, j'ai perdu mon emploi à la clinique. Et j'ai aperçu l'annonce pour ce poste. J'ai reconnu l'adresse. Ma mère en parlait toujours avec révérence. Et je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Elle tamponna son visage. Je ne suis pas venu ici pour te berner. Je suis venu pour honorer 2 vœux. Celui à ma mère, de rétribuer leurs bienfaits, et à Isabella, de prendre soin de ton fils. Rembourser la clémence de ton père et celui à Isabella, de choyer Matteo. Carlos médita en silence une pleine minute. Puis il se leva, gagna le coffre-fort et en tira une antique boîte en bois. Elle renfermait des missives de son père. Il les feuilleta fébrilement et en extirpa une, rédigée 6 mois avant la disparition de l'aîné. À son intention. Carlos, si ces lignes te parviennent, c'est que je t'ai quitté. Sache que j'ai institué un fonds d'entraide pour la famille de Rosa, notre fidèle gouvernante d'antan. C'est une femme intègre. Si ses enfants ont un jour besoin d'un coup de main, soutiens-les. C'est le minimum que nous devions à celle qui nous a servi avec loyauté et affection, ton père qui t'aime. Il présenta la lettre à Sofia. Elle la déchiffra et fondit en larmes incontrôlables. « Je suis un tel crétin », avoua Carlos. « Tu arrives ici pour accomplir des serments sacrés et je te traite en suspecte. J'ai posé des caméras, perquisitionné tes affaires, disséqué tes moindres actes avec suspicion. Pardonne-moi. » Elle secoua la tête. « Tu ne faisais que veiller sur ton fils. Il n'y a rien à absoudre. » Le lendemain, Carlos ordonna le démantèlement intégral des caméras et pria Sofia de le rejoindre au bureau. « Je tiens à perpétuer le legs de mon père, et bien plus. Je veux que tu restes, non en tant que domestique, mais comme un pilier de cette famille. Matteo a besoin de toi, et moi aussi. » Elle porta la main à ses lèvres submergées. « Je doublerai ton salaire, t'offrirai la plus belle suite, une carte professionnelle pour les dépenses, une assurance santé irréprochable, tout le nécessaire. Mais par-dessus tout, tu seras la tata de Matteo, celle sur qui il pourra s'appuyer pour toujours. Carlos, je ne sais que dire. Dis simplement que tu acceptes. » Elle rit, les joues striées de pleurs. « J'accepte. » 6 mois plus tard, la villa des Ferreira bruissait d'une toute autre ambiance. Des éclats de rire fusaient, des mélodies emplissaient l'air, la vie y pulsait à nouveau. Carlos avait allégé son emploi du temps, s'était initié aux jeux d'imitation avec des petites voitures, aux constructions d'avions en purée de légumes, aux bains sans transformer la salle de bain en piscine olympique. Matteo approchait des 2 ans, galopant à travers les pièces en braillant « Tata Sofia !» Et elle était là, non plus à récurer les parquets, mais en tant que marraine idéale, la plus dévouée qu'un bambin puisse rêver. Le médaillon d'argent trônait désormais encadré dans le salon, flanqué du portrait de Manuel, de Rosa, d'Isabella, et de l'entrelac d'histoire qui avait tissé ses destins. Un témoignage que la confiance ne se monnaie pas, que la générosité perdure au-delà des tombes et que les engagements scellés du cœur peuvent franchir les heures. Carlos avait appris qu'être milliardaire ne valait rien sans âme en qui se fier, et que les êtres les plus inestimables de notre parcours surgissent parfois travestis en femmes de ménage, ornées de médaillons et fidèles à leur serment. Si ce conte vous a remué, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour savourer d'autres chroniques poignantes, haletantes, truffées de rebondissements inattendus. Partagez en commentaire d'où vous nous suivez aux 4 coins du globe. Nous adorons dévorer vos messages. À la prochaine. Restez bienveillants, restez avides de découvertes et continuez à nous accompagner fidèlement.